Chers panafricains et panafricaines, chers frères et sœurs africains et africaines, je parie qu'une fois vous écoutez cette vidéo, vous allez croire en l'avenir de notre beau continent qui est l'Afrique. Vous allez croire au développement de notre continent, l'Afrique. À travers cette vidéo, je vous promets que je suis fier d'être africain à 100%. Suivez-moi cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Elle est très importante. Après cette vidéo, je vais vous revenir pour vous faire écouter mes analyses qui sont très importantes. À tout de suite, mes frères. Pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait donc, de ces trois pays regroupés au sein donc, de l'AES. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée. Écoutez très bien. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Écoutez. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie. Écoutez mes frères et sœurs. Le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est presque inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Wow! Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Wow! C'est juste wow! Mes frères et sœurs, à partir de l'instant, soyez fiers d'être africains. Et croyez en l'avenir de notre beau continent, qui est la maison mère, l'Afrique. Mes frères et sœurs, soyez fiers d'être africains à partir d'aujourd'hui. Ces trois États ont décidé de quitter la CEDEAO. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Ils ont décidé de quitter la CEDEAO. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée en 1975 par des Africains patriotes. Mais aujourd'hui, la CEDEAO s'est transformée par une institution qui est en place pour protéger les intérêts de l'Occident. Mes frères et sœurs, que ce soit la CEDEAO
et l'Union africaine. Tout le bureau de la CEDEAO et de l'Union africaine, toutes les personnes qui sont en tête de ces deux institutions, mes frères et sœurs, c'est des personnes qui sont élues par l'Occident. Qui sont élus par l'Occident, plus précisément la France. Il faut se dire cette vérité. Alors, si la CEDEAO était pour le bonheur de l'Afrique avant, mais aujourd'hui, les personnes qui sont à la tête aujourd'hui ne sont pas pour le bonheur de l'Afrique. Ils sont pour le malheur de l'Afrique. Ils sont là juste pour servir leur maître. Ce n'est plus pour l'entraide des pays africains économiquement. C'est pour être juste là pour sauvegarder le bien de leur maître. C'est ça la vérité. Vous avez écouté Monsieur le président de la transition, Ibrahim Traoré. Il vous a expliqué que le Niger, le Burkina, même le Mali, il y a eu combien de fois l'attaque des terroristes dans ces trois pays-là. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour ces trois pays-là concernant l'attaque de ces terroristes sur le sol des États de la CEDEAO, là. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre ces attaques des terroristes? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces trois pays? Ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas venus en aide pour ces pays-là, économiquement, même militairement, pour leur aider à combattre ce terrorisme. Pourquoi? Parce que ce terrorisme-là a été mis en place par leur maître pour pouvoir sucer l'Afrique. Ils ne peuvent pas se mêler dans ce problème pour ne pas que le maître se fâche contre eux. C'est ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Mes frères et sœurs, si vous voyez ces trois États patriotes, ces trois dirigeants de ces trois pays-là ont décidé de quitter la CEDEAO, c'est à cause de ce genre de choses. Mes frères et sœurs, je suis fier d'être africain. Pour ces trois pays qui ont décidé de quitter la CEDEAO, je suis fier d'être africain à 100%. Soyez fiers et soyez confiants. Soyez sûrs qu'un jour, l'Afrique, le drapeau du panafricanisme sera au sommet dans toute l'Afrique un jour, Inch'Allah Rabbil Alamin. Et voilà mes frères et sœurs, Monsieur le Président de la transition, Ibrahim Traoré, Monsieur le Président Abderrahmane Tchani du Niger et Monsieur le Président du Mali, de la transition malienne, Assimi Goïta. L'Afrique est derrière vous. Les fils et filles dignes de l'Afrique sont derrière vous. Nous vous soutenons jusqu'au bout. Continuons sur ce combat. Continuons tous sur ce combat-là. Nous allons gagner. Je suis confiant de ça. Et j'en suis sûr, un jour, l'Afrique, le drapeau du panafricanisme, sera au sommet de l'Afrique. Inch'Allah Rabbil Alamin. Le Burkina, le Niger et le Mali. Que Dieu vous sauve. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Que Dieu vous protège pour nous. Pour aller jusqu'au bout
de ce combat, de briser cette chaîne de l'esclavagiste. On en a besoin. Nous sommes toujours enchaînés. Et nous croyons fermement à vous. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive l'Afrique. Vive les Africains. Et je prie que l'Afrique soit libre. Je vous remercie.